Bonjour les amis Verseau, c'est Aurore Lucie, un petit rayon de lumière. J'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée. Merci pour vos likes, vos abonnements, vos partages. Tout ça, vous savez que ça permet aussi à la chaîne de continuer à se développer, à grandir. Et puis c'est vrai que moi ça m'encourage aussi à continuer à vous faire partager cette passion. Donc aujourd'hui on y va pour une guidance générale et sentimentale pour la semaine du 30 octobre. Je vous invite aussi donc à prendre pour vous les informations qui vous parlent bien sûr, puisque comme on est sur une guidance générale, ce que je dis n'est pas forcément adapté à la situation de chacun. Donc on y va pour les énergies. Celle-ci voulait venir, on va la prendre. Prends le temps de vivre, fais une pause, arrête d'être sans cesse en suractivité, car c'est un échappatoire. Que fuis-tu en réalité en étant constamment coupé? Prends du temps pour te détendre, rêver, vivre ou faire des choses inutiles. Et oui, c'est bien d'être occupé, mais des fois, c'est important aussi d'arriver à laisser ces espaces parce que ça me permet aussi quelque part de se ressourcer. Alors les messages des tarots, on a un roi de bâton et un 9 d'épée. Voyons. Pour nos amis Verseau, 3 d'épée, l'empereur, ça fait un moment que je ne l'avais pas sorti l'empereur, le 10 de coupe, le 8 d'épée, oui, avancer avec prudence, la reine d'épée, elle fait pas de quartier, elle tranche, ça c'est intéressant, on a le fou, ça va être un tirage intéressant. Le 3 d'épée, donc c'est toujours pareil, il y a un peu de déception, il y a de la tristesse. On dirait que là, l'ambiance, voilà, peut-être qu'effectivement, en ce moment, vous êtes un peu surmené. Et du coup, c'est difficile d'arriver à prendre le temps de regarder les choses comme elles sont. Il y a quelque chose qui est difficile. C'est comme s'il y avait une déception, peut-être un cœur brisé. Voilà, on sent que ça fait mal. Et vous voyez, ces épées, elles rentrent dans le cœur. Alors, est-ce que vous avez eu un déboire avec une personne? Mais en tout cas, voilà, on sent que c'est difficile. Le 8 d'épée. 8 d'épée, alors, tout ce qui est épée, c'est toujours un peu particulier, mais ici, c'est peut-être aussi que du coup, par rapport à cette déception, cette douleur, vous êtes sur des idées qui sont un peu arrêtées et ces idées vous freinent. Donc, ça vous empêche un petit peu d'avancer. On dit, oui, voilà, ces difficultés, c'est comme si elles vous freinaient. C'est un peu oui, c'est ça, c'est les difficultés vous freinent, donc du coup c'est compliqué. Là on a l'empereur avec une reine d'épée. L'empereur, il y a de la structure, il y a une grosse compétence, il y a aussi beaucoup d'autorité. C'est un peu une image paternelle, cet empereur. Alors, est-ce qu'effectivement, c'est une personne de votre entourage qui est là, mais qui du coup est très cadrante, et ça irait avec cette idée des idées justement un peu limitante de ce frein un petit peu qu'il y a. Alors est-ce qu'il vous est imposé un peu par quelqu'un de l'extérieur? C'est possible. Il est donc associé à la reine d'épée. Ici c'est pareil, on a une grande rigueur, il y a des limites très claires. La reine d'épée, peut-être que vous aurez des choses à trancher et par contre vous le ferez. S'il y a besoin de trancher, vous le ferez, et c'est peut-être aussi ce qui vous permettra
ensuite de pouvoir avancer. On va regarder la suite. Ici, on a un 10 de coupe et le fou. Le 10 de coupe, là, ça va être... Par contre, vous voyez, il y a une harmonie, il y a un optimisme. C'est comme si qu'il y avait une nouveauté, un nouvel alignement. Genre, voilà, on dirait c'est ça, c'est... Oui, on peut dire ça, moi je dirais ça, hein, c'est qu'il y a un nouvel alignement, je ne vois pas trop comment l'appeler autrement, c'est-à-dire que ces difficultés, là, elles vont être dépassées et vous allez vous trouver aligné, en accord avec vous-même. Et là, le fou, c'est celui qui part ou qui repart, mais déchargé de toutes ces contraintes, de toutes ces douleurs. Tout est possible. Ici, on change, on se déplace. Est-ce que vous allez déménager? Vous allez changer de boulot? Mais en tout cas, ici, il y a l'idée de la mobilité. Après, ça peut être aussi cette mobilité de vos idées, c'est-à-dire que vous n'allez... vous allez aller au-delà d'eux, vous allez sortir de ce cercle un peu compliqué dans lequel vous êtes, et ça va vous amener sur autre chose, mais où du coup vous allez être en accord avec vous-même. Hein. C'est ça, c'est-à-dire que ça va plus au-delà de l'alignement, c'est-à-dire que vous allez trouver une forme d'accord avec vous-même, et du coup ça va être apaisé. Bon, on continue avec... l'oracle des miroirs pour nos amis les Verseaux. Allez, cette semaine du 30 octobre, on change de mois. Et oui, on change de mois. Voyons voir ce qu'on va nous dire. Miroir magique, hein. Vous voyez, il va se passer autre chose. Argent, il y a une entrée d'argent. Femme, présente d'une femme, ou peut-être vous, hein, consultante, enfant, il y a un peu de naïveté, séparation, vous voyez, vous allez trancher. Alors ça peut être le compagnon, la compagne, vous séparez, mais ça peut être aussi des personnes de votre entourage, oui, et amitié que vous trouvez toxique. Donc miroir magique, ça c'est la chance. Hein. Ici il y a de la chance qui vient, qui arrive. Enfant, il y a le côté naïf, mais il y a aussi la question du début. Il y a de la candeur, donc c'est plutôt positif, c'est-à-dire que ces idées qui vous bloquaient, elles vont pas rester. Vous voyez, il se passe autre chose. Il y a une entrée d'argent, séparation. Vous allez prendre une décision, ou peut-être que c'est l'autre qui prend la décision. Mais visiblement, même si effectivement c'est désagréable, ça va vous permettre d'aller sur autre chose. Présence de cette femme, hein, soit c'est vous effectivement, soit c'est cette personne, cet ami, hein, mais du coup c'est quelqu'un de fiable, quelqu'un qui tient la route, et qui, quoi que vous décidiez, ne va pas être dans le jugement, mais plutôt quelqu'un qui va être dans le soutien, la sincérité. C'est une vraie amitié de grande qualité. Voilà, donc vous voyez ce qu'on a vu tout à l'heure là sur les idées limitées, c'est peut-être ce côté un peu enfantin, un peu crédule, un peu naïf, mais ça va être vraiment contrebalancé par cette question du miroir magique, où il va pouvoir y avoir autre chose, justement que ce côté peut-être un peu enfantin qui du coup freinait peut-être un peu une évolution, ou vous voyez, c'était un peu enfermant. Cette somme d'argent, est-ce que c'est quelque chose qui va vous aider? Est-ce que ça peut être aussi lié à la séparation? Ici c'est aussi une protection, hein, une forme de protection divine. Alors est-ce qu'il y a des aïeux, quelqu'un autour de vous peut-être aussi qui vous protège? Mais en tout cas c'est sûr, vous êtes protégé. C'est aussi une forme de réalisation, il y a des choses qui vont se réaliser. Et associé à l'enfant, est-ce que c'était un rêve d'enfant qui va se mettre en place? C'est possible. En tout cas, vous allez vraiment aller au-delà des idées limitantes qui vous sclérosaient un peu. Ok, bon, un tirage vraiment très intéressant, hein, les amis. On va continuer donc du coup avec le sentimental.
donc pour nos amis. Donc vous voyez, c'est toujours intéressant d'avoir l'oracle des miroirs parce que il apporte d'autres éléments qui complètent vraiment bien les tarots. C'est encore une autre forme de lecture. On y va ici, on a illusion et tendresse. Donc un tirage à... Oups. Bon ben d'accord. Hein. Un tirage à 3 lames. Grand oracle de l'amour. Hop. Équilibre. Fidélité. Vous voyez, c'est plutôt sympa. Hein. Harmonie, bon bah c'est bon, hein, on s'est trouvé, on a bien fait de se trouver, ça fonctionne. Comme je le dis à chaque fois, ça peut être la relation amoureuse puisqu'on parle de sentimental, mais ça peut être aussi vos amitiés. Vous voyez, on parlait de fidélité, équilibre, harmonie. On a vu tout à l'heure la présence de cet ami qui est là pour vous. Prenez le temps de vivre. On vous l'a dit, c'est-à-dire que à un moment donné, acceptez de ne pas être tout le temps en train de courir pour pouvoir être juste déjà avec vous-même. L'harmonie, c'est quelque chose qui est très fort parce que on est bien quand on est ensemble. C'est ça l'harmonie, on est bien quand on est ensemble. L'équilibre, donc l'équilibre, il est là, même si de temps en temps, vous êtes un petit peu chahuté par la vie. Cet équilibre, il est là, et même s'il y a deux, trois nuages qui passent dans le ciel, c'est pas très grave, ça compromet pas la relation. La fidélité, on sait comme la fidélité c'est important parce que la fidélité c'est aussi tout ce qui est la confiance, pouvoir compter l'un sur l'autre, hein, ça fait partie aussi de ce phénomène. Donc c'est plutôt quelque chose de positif, c'est un très bon tirage là aussi. Hein. Et rappelez-vous, hein, tout à l'heure vous aviez le miroir magique, hein, et ça c'est pas rien. Donc on va continuer une dernière lame pour le côté un peu philosophique. Hein. Développement personnel avec donc ce magnifique oracle des sirènes. On y va avec celle-ci. C'est la lame 11, sacrifice. Il n'y a que ce qui vaut la peine et ce qui vous détruit. Ok, là ça va être fort ça. Hein. Alors 11, qu'est-ce qu'on nous dit? 8, 9, 10, 11, voilà, ça y est, j'y suis. Vous envisagez peut-être de renoncer à quelque chose qui vous est précieux ou de faire un choix difficile afin de démontrer l'importance d'une troisième option pour vous. N'oubliez pas de décider ce sacrifice, car ce faisant, vous sacraliserez ce qui vous est offert et plus encore votre but. Faites de vos sacrifices des décisions sages et n'oubliez pas de vous demander si le sacrifice est la meilleure chose à faire. Les gens font parfois ce qu'ils pensent être des sacrifices en s'imaginant que les autres les admireront. Ils deviendront des martyrs et on ne fera pas que leur bonté. Repoussez cette idée et demandez-vous si vous voulez vraiment faire cela. Quand vous aurez pris une décision libre, vous aurez fait quelque chose de vraiment sacré. C'est la nature de ce processus qui le rend sacré. Et la récompense viendra dans la clarté et l'espace de ce que vous aurez créé, espace dans lequel se déverseront de grands bienfaits. Vous serez bénis car vous aurez béni le monde avec votre offrande. Donc c'est vraiment la question de savoir comment vous regardez les choses, comment vous les décidez aussi par rapport à vous-même. Une super bonne semaine à vous, je vous envoie plein de lumière et je vous retrouve la semaine prochaine.